Les habitudes. Et nous suivons à la trace Emmanuel Macron en mini-tournée donc en Europe centrale. Hier, il était en Autriche, aujourd'hui en Roumanie, demain il sera en Bulgarie. Le président français mène sa croisade contre la directive sur les travailleurs détachés. Et voilà ce qu'il nous dit de cette règle européenne. La directive travailleurs détachés telle qu'elle fonctionne est une trahison de l'esprit européen dans ses fondamentaux. Le marché unique européen et la libre circulation des travailleurs n'a pas pour but de favoriser les pays qui font la promotion du moindre droit social. Et on le voit bien, c'est ce qui d'ailleurs dans nos pays nourrit le populisme et érode la confiance dans le projet européen. Souvenez-vous, ce thème de l'Europe qui protège était au cœur de la campagne présidentielle du candidat Macron. Une fois élu, le président veut donc concrétiser une promesse, mais sans doute aussi préparer l'avenir, en quelque sorte, positionner la France dans le concert européen. Emmanuel Macron porte bien d'autres réformes d'ailleurs, comme une politique budgétaire commune ou l'harmonisation fiscale. Cela dit, il commence par les travailleurs détachés, symbole d'une Europe qui protège ou qui exploite. C'est tout le débat et pour en parler, eh bien, je suis en compagnie de mes deux invités. À ma droite, Jean Grosset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes questeur au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez d'ailleurs rendu... le CESE a rendu un avis, vous étiez le rapporteur sur cette question des travailleurs détachés en 2015, vous avez supervisé les travaux et on en parlera évidemment avec vous. Et puis à ma gauche, j'ai Jean-Yves Potel, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être là. Vous êtes historien, vous êtes politologue et vous êtes spécialiste de l'Europe centrale. Oui. Donc vous allez peut-être éclairer le problème depuis l'autre côté de l'Europe par rapport à nous qui sommes en France. Alors, première question peut-être technique, là je me tourne vers vous, Jean Grosset. De quoi est-il question ? Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur détaché pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas vraiment de quoi on parle ? Un travailleur détaché, c'est une personne, un homme ou une femme, qui exerce une prestation de service dans un pays qui n'est pas le sien. Et qui dit prestation de service dit que c'est un travail qui est effectué dans un temps donné, limité, sur un type de tâche qui ne trouve pas de travailleurs dans le pays d'origine et qui, après, est encadré par les règles de travail, le droit du travail, les réglementations salariales du pays dans lequel il vient travailler. Alors ça coûte moins cher d'avoir un travailleur détaché ou pas forcément ? Pas forcément, puisque, si vous voulez, dans l'heure d'un salarié, vous avez plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Le salaire, réellement, qui est négocié librement dans les différents pays lorsqu'il y a les organisations syndicales, et puis les cotisations sociales afférentes à ce salarié. Pour l'assurance santé, maladie, pour l'assurance vieillesse, l'assurance chômage, tout ça. L'assurance chômage, bien. Donc, se rendant compte, d'ailleurs l'avis du Conseil économique, social et environnemental a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes de ce Conseil, patrons, syndicats, associations, l'ont voté ensemble. Comme il y a des différences de cotisation sociale entre les pays, les personnes qui emploient des travailleurs détachés en France doivent non seulement respecter l'horaire de travail, les règles en vigueur en France, mais en plus doivent héberger ces salariés dans des conditions décentes, les nourrir et rembourser leur transport. À partir de ce moment-là, vous avez un rééquilibrage pas des coûts. vraiment, vous n'avez pas vraiment des éléments objectifs de dumping social. Vous avez un rééquilibrage. Le vrai problème, c'est que dans ce contexte, des gens vont frauder. D'ailleurs, dans notre avis, nous avions repris cette phrase de l'Organisation internationale du travail, qui est très simple, qui s'appelle « à travail égal, salaire égal, sur un même lieu de travail ». Mais des gens vont frauder, des gens dans les pays d'accueil ou des gens dans les pays de départ ? Des gens dans les pays de départ ou dans les pays d'accueil. Vous savez, le problème des travailleurs détachés, en soi, lorsque le président de la République dit c'est une trahison de l'esprit européen, c'est exact, au sens où l'Europe n'est pas créée
pour organiser une concurrence déloyale entre les entreprises et les salariés. L'Europe est normalement créée pour un mieux-disant social, normalement. Jean-Yves Potel, historien donc, et politologue, vous connaissez bien l'Europe centrale. Il y a effectivement un très fort contingent d'Européens du centre de l'Europe qui viennent, ils font partie, c'est eux le gros du contingent. Cela dépend des pays. Par exemple, le pays qui est le plus fournisseur, si je ne m'abuse, c'est la Pologne, qui dit avoir à peu près 500 000 travailleurs détachés en Europe. Travailleurs en Europe qui n'ont pas forcément tous le statut de travailleur détaché, parce que sur le statut de travailleur détaché, il y a le problème de l'employeur, c'est-à-dire c'est l'employeur qui paye ou qui paye pas, qui paye d'un certain type de cotisations sociales. Et la grande partie de ces travailleurs détachés polonais, mais c'est aussi le cas pour d'autres pays comme la Hongrie ou même aussi la Roumanie haute, c'est dans deux grandes branches d'activité. C'est essentiellement les chauffeurs routiers, le transport en fait, hein, et puis le bâtiment. Le transport qui d'ailleurs concerne aussi l'Espagne et le Portugal. Hein, oui, alors ce qu'il faut dire quand même, ce qui est quand même, à mon avis, une première remarque très importante, c'est que depuis que l'Europe s'est réunifiée avec l'entrée de tous ces pays, et qu'il y a une liberté de circulation des Européens pour travailler, le fait que ça existe, qu'on puisse circuler, que des Polonais puissent travailler en France, des Portugais puissent travailler en France, ou des Français puissent travailler en Roumanie, c'est parfait, c'est même très très bien. C'est un progrès pour vous. C'est un grand progrès, et c'est ce qui fait l'Europe. C'est ça l'esprit européen dont parlait le président. Maintenant, effectivement, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas l'objet de fraude, ça ne soit pas l'objet de contournement des règles sociales dans les pays où les gens travaillent. Mais c'est ça la question. C'est la fraude, donc oui, vous êtes d'accord tous les deux pour dire que le problème de ce dossier, c'est la fraude. Est-ce qu'elle est massive, du côté est de l'Europe ? Vous avez fait l'estimation. Depuis que nous avons produit cet avis, nous on avait commencé à travailler sur cette question. On a rendu notre avis en septembre 2015. Donc c'est pas tout neuf. On pensait que ce sujet était très important. Et d'ailleurs, ça a été assez mésestimé, puisque les premières fois que nous avons travaillé d'ailleurs avec les ambassades de Pologne, de Roumanie à l'époque, et les services de l'administration du travail, on ne peut pas dire que le problème était vraiment bien perçu. On l'a perçu par alerte. Les patrons du bâtiment de la CAPEB étaient effrayés. Un certain nombre de gens, parce qu'il y avait des fraudes qui étaient organisées par un certain nombre d'employeurs ou de ces pays d'origine, ou même français, où là, bien évidemment, on utilisait les gens dans un horaire légal de travail. Vous avez un horaire légal de travail qui est 35 heures, plus des heures supplémentaires. Personne ne va vérifier, vous aviez raison, encore plus dans les transports routiers, personne ne va vérifier si vous faites le travail réellement, si l'horaire légal est respecté. Personne ne va vérifier si réellement les gens sont logés dignement. Et depuis que nous avons fait ces recommandations, la Direction générale du travail en France est à peu près à 12 ou 1400 contrôles par mois. Alors justement, j'allais vous poser la question des moyens. Cette fraude, si elle continue d'exister, 2 ans que vous avez publié votre rapport, Emmanuel Macron qui monte au créneau sur ce dossier et qui met en avant lui aussi, bien sûr, la question de la fraude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de contrôler ? Enfin, il y a eu beaucoup de progrès qui ont fait que, notamment quand vous avez des sanctions très lourdes qui tombent sur des employeurs, qui vont même jusqu'à l'interdiction d'un chantier, la fermeture d'un chantier, l'interdiction même d'exercer une profession. Donc petit à petit, il y a des choses qui se règlent. Mais ce qu'indique le président de la République là-dessus, il a raison, c'est qu'il faut une coopération internationale et européenne, surtout. Et c'est là, justement, que le bas blesse, avec notamment, on ne va pas les mettre au banc des accusés, les pays de l'Europe centrale, mais vous les connaissez mieux que les autres. Est-ce que c'est là que le bas blesse ? Par exemple, en France, les 2 principaux pays de travailleurs détachés, si je ne m'abuse, ce sont les Polonais et les Portugais. D'accord, donc un à l'ouest, un à l'est. Mais non, je crois que ce qui se passe, c'est qu'en fait, je crois que le débat technique, il me semble qu'au bout du compte, on arrivera à se mettre d'accord entre tous les pays européens. Il y a matière. D'ailleurs, la réaction des autorités polonaises officielles, du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui, après la déclaration de Macron, c'est très modéré en disant oui, c'est vrai, on peut se mettre d'accord. Donc c'est une chose. Moi j'ai vu la réaction roumaine, mais polonaise. Non, les Polonais, c'était le ministre des Affaires étrangères a dit effectivement que d'ailleurs on travaille, on discute, etc. Bon, ils veulent relativiser pour une raison simple, c'est que ils savent que sur le plan technique, on peut arriver à un accord, mais en même temps, il y a toute une utilisation politique de ce débat.
qui est dans tous les pays, dans le même pays qu'est la Pologne. La presse de droite et d'extrême droite, etc., passe son temps à dire que c'est un véritable scandale, c'est anti-polonais, on veut nous empêcher de faire des... Enfin, qui est très très violente contre l'intervention de la France. Ce qui est plus modéré, comme je disais, du point de vue du gouvernement. Et donc, on a une utilisation comme ça de ce jeu. Et en fait, c'est un petit peu une sorte de symbole ou une façon de traiter par le biais aussi la question des travailleurs immigrés, de l'immigration, etc. Ce serait une façon de dire à l'Ouest, on nous fait de la concurrence déloyale, tandis qu'à l'Est, on nous empêche de travailler. C'est ça le débat ? Oui, enfin, c'est pas le débat. C'est pas le nôtre, c'est mais pas est-ce le débat que c'est technique, mais ce c'est un qui petit se peu passe le en débat Pologne ? idéologique qu'on essaie de monter. Oui, bien sûr. On remarque d'ailleurs que Emmanuel Macron s'est bien gardé de passer par Varsovie. Il ne passe pas ni oui. par la Hongrie ni par la Pologne. Je pense Comment qu'il ça se fait devra. Ça, c'est un choix diplomatique qui est peut-être discutable, qui a d'ailleurs un peu choqué les Polonais, mais enfin les Polonais en ce moment ils font pas les déclarations les plus sympathiques et je crois que bien sûr qu'il va discuter avec les Polonais. D'ailleurs, il discute déjà avec les Polonais. La France discute avec les Polonais sur ce terrain. Mais bon, après, c'est son choix diplomatique, c'est le jeu. Bon, alors, vous savez, il y a toute une série de commentaires. J'ai encore lu ça récemment dans la presse, comme quoi ils ont réussi à diviser Visegrad. Visegrad, c'est le rassemblement de ces 4 pays. Mais c'est un rassemblement qui est très superficiel, qui est déjà divisé d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Slovaques ont déjà fait une déclaration récemment en disant qu'ils allaient prendre un peu plus d'émigrés, de réfugiés. Les Tchèques et les Slovaques se sont déjà en partie détachés. Mais là, vous parlez des migrants. Des migrants, mais ça n'est pas du tout la même chose. Oui, mais d'accord, mais quand on parle de Visegrad en disant que c'est un espèce de bloc de l'Europe de l'Est qui se... Non, c'est un rassemblement de conjoncture. Jean Grosset, vous voulez ajouter quelque chose ? Vous savez, c'est un peu comme la négociation en France ou le dialogue social. Soit vous avez des partenaires, et les États étant intégrés à cela, qui décident qu'on combat la fraude et qu'on fait respecter une directive loyale, et dans ces cas-là, malgré tout, on y arrive, soit vous ne le faites pas. Et il y a quand même, au niveau de l'Europe, une grosse structure syndicale qui s'appelle la Confédération européenne des syndicats. Il y a une grosse structure patronale qui est l'équivalent en termes d'organisation aux syndicats, et le comité européen économique, avec de nombreux pays, vont dans le même sens. Donc il y a un débat actuellement, vous avez remarqué, sur la durée. Bien. Oui, 12 mois, 2 ans, cette idée de la durée n'est pas absurde, pour la raison suivante, c'est que normalement c'est une prestation de service. Qui dit prestation de service n'est pas un emploi permanent. Et qui dit donc que ce n'est pas un emploi permanent, donc on peut limiter dans le temps le travailleur détaché. Mais encore une fois, notre avis n'était absolument pas hostile à ce que vous avez dit, la circulation libre des travailleurs. C'est simplement que ça se passe dans des règles qui permettent que ce soit une vraie prestation de service, et non pas, en clair, une main-d'œuvre sous-payée, déguisée, en concurrence avec les travailleurs locaux. Voilà. Je n'aborde même pas les problèmes politiques que vous avez abordés, qui sont très justes. Là, je me situe sur simplement le problème du droit. Et d'ailleurs, ça évite un dumping, mais même les employeurs. Dernièrement, il y a eu une intervention du président des travaux, non seulement des travaux publics, mais du bâtiment, qui vont exactement dans le même sens. Personne n'a intérêt à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas des travailleurs, et portugais, et polonais, mais on n'a pas attendu les travailleurs détachés. Les employeurs, ils ont un intérêt quand même. Bien sûr. C'est le moindre coût, surtout si on fraude. C'est le moindre coût s'il y a une fraude. Mais vous savez, ça a des limites. On peut aller dans le fait d'utiliser le moindre coût, sortons des travailleurs détachés, on généralise ça sur un pays, il n'y a plus de convention collective, c'est le moindre coût, vous ne savez pas comment ça se termine. Hein. Donc une concurrence extrêmement sauvage peut être très dévastatrice sur le pan d'une règle, et même pour les employeurs. Donc je pense que la démarche du président est normale, elle va dans le bon sens, et nous remarquons, quand on a sorti cet avis, on avait vu la Commission européenne, les Polonais, les Roumains, on s'est déplacés à Bruxelles, on nous regardait un peu bizarrement. Je remarque que depuis, l'aspect de dire à travail égal, salaire égal sur un milieu de travail, cette petite phrase de l'OIT est reprise par la Commission. Donc moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Et apparemment, Emmanuel Macron non plus d'ailleurs, puisqu'il espère un accord au niveau européen avant la fin de l'année. Ce qui se joue finalement, c'est un petit peu ce que vous disiez aussi, Jean-Yves Potel, cette liberté de circuler, c'était l'esprit de l'Europe. Oui. Aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a dit très clairement, le dumping social, ça pourrait tuer l'Europe. Ce qui se joue finalement, c'est l'adhésion des populations à travers cette directive qui est en soi importante, mais symbolique aussi. La circulation des travailleurs, des étudiants, des enseignants, des scientifiques, de tout, au sein de l'Europe,
je pense qu'il n'y a pas de problème d'adhésion. Je pense que tout le monde y adhère énormément. À partir du moment où ce n'est pas un espèce de concurrence sauvage. Oui, non, je sens, oui, mais vous parlez de la population, si vous voulez. Bon, si vous prenez, il y a maintenant presque une génération d'étudiants qui a profité d'Erasmus, et je peux vous dire que ça se sent, ces gens sont enthousiastes, et ça a changé beaucoup de choses dans leur vision de l'Europe. Et je crois qu'effectivement, le fait qu'on puisse faire circuler la population ouvrière ou autre dans des bonnes conditions, c'est une garantie de construire une Europe et de ne pas rester chacun dans son petit coin. Et là, cette directive doit permettre que, justement, en la modifiant, qu'on perçoive cette circulation comme quelque chose qui soit une concurrence. Vous voyez ? Parce que si vous prenez d'autres... Moi, j'ai étudié par exemple, en détail comment évoluer un certain nombre de salaires dans des grandes entreprises en Pologne. Et vous apercevez qu'en 15 ans, ces fameuses entreprises qui ont soi-disant des salaires beaucoup plus bas, les salaires ont augmenté considérablement. Parce qu'il y a une sorte d'harmonisation qui s'est faite. Comme en Chine. On tire vers le haut. Donc ça marche dans les deux sens. Donc finalement, on va arriver à un accord, espérons-le, et pour le meilleur, espérons-le aussi. Ce sera le dernier mot de ce débat donc sur cette réforme souhaitée par Emmanuel Macron de la directive travailleurs détachés. Merci beaucoup Jean Grosset, donc du Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup Jean-Yves Potel, donc historien, politologue et spécialiste de l'Europe centrale. Vous tenez à l'Europe centrale, alors oui, je le dis. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. Paris Direct n'est pas terminé et dans quelques minutes, un nouveau journal. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur France24.com.